De 1516 à 1677, la ville de Saint-Omer vit sous la souveraineté des rois d'Espagne, continuateurs des ducs de Bourgogne. Ce recueil illustre cette période et plus particulièrement un règne, celui d'Albert d'Autriche et d'Isabelle d'Espagne. Albert d'Autriche est le fils de Maximilien II d'Autriche et de Marie d'Autriche. De ce fait, entre 1595 et 1598, il obtient le titre de gouverneur des Pays-Bas. Toutefois, il va y avoir un petit changement avec la date du 5 mai 1598, puisqu'il épouse Isabelle d'Espagne, sa cousine. Celle-ci est la fille de Philippe II d'Espagne et par ce mariage apporte en dot les Pays-Bas. Albert d'Autriche devient donc archiduc souverain des Pays-Bas. Alors les Pays-Bas, cette période, ça correspond aujourd'hui en quelque sorte à la Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et à certains territoires de l'Allemagne et de la France, où est bien sûr la ville de Saint-Omer. Mais rapprochons-nous un peu plus de ce recueil. Ce recueil est conservé dans un luxueux portefeuille en velours pourpre brodé de fils d'or et d'argent. Cela résulte de son emploi par l'administration communale lors des cérémonies solennelles du renouvellement de la loi, c'est-à-dire ce qui relève notamment de l'élection et de la composition du magistrat de la ville, organisée par les échevins et le mailleur. Le plat supérieur est orné des armes de la ville de Saint-Omer. Il s'agit de la croix à double traverse, apparue pour la première fois comme emblème de Saint-Omer en 1209. Elle est formée d'une traverse principale, évoquant les bras de la croix du Christ, et d'une petite traverse supérieure rappelant le titulus, petit écriteau énonçant le crime du condamné. Et sur le plat inférieur, nous pouvons voir les armes de l'Albert d'Autriche et d'Isabelle d'Espagne. Alors ce blason est composé d'une multitude de quartiers qui réunit les armoiries des différentes possessions du couple. Ce blason est enserré par une couronne et par un collier, le collier de la toison d'or, composé de briquets et de fusils, et auquel est suspendue la toison d'un bélier. Celui-ci permet d'évoquer en effet un ordre de chevalerie qui est l'ordre de la toison d'or, qui a été fondé par le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, en 1430. Au sein de ce portefeuille ont été rassemblées les copies de plusieurs documents relatifs au renouvellement de la loi. Tout d'abord, la copie de l'ordonnance touchant le renouvellement de la loi de la ville et banlieue de Saint-Omer, donnée par Philippe, duc de Bourgogne, le 9 décembre 1447. Alors celui-ci procède de nombreux dysfonctionnements et abus relevés au sein des instances dirigeantes de la commune, tels que la corruption et le népotisme. Le duc de Bourgogne intervient donc par la signature de cette ordonnance qui institue une réforme de l'administration urbaine, en particulier du recrutement du magistrat. Ainsi, la loi est remaniée et le mode d'élection est réorganisé. Cela a pour objectif d'éviter le cumul et la concentration du pouvoir entre les mains de quelques familles et les carrières à vie. Une seconde partie est consacrée à un extrait de l'ordonnance de Philippe II d'Espagne du 31 juillet 1556 sur le renouvellement de la loi. Enfin, le recueil s'achève sur une copie des serments que doivent prêter les différents membres du magistrat et officiers lors de leur élection ou nomination.